Non, pas du tout. L'idée, c'était de contrôler les matchs à première mi-temps, surtout pas encasser un but. Première 15-20 minutes, parce qu'on savait qu'après, ils vont être nerveux. Mais ce n'était pas le cas. On a eu la malchance de marquer un but dans notre but. Et après le deuxième but, la dernière minute de la première mi-temps, nous a fait mal. Mais à la deuxième mi-temps, je crois qu'on a été beaucoup mieux. Et pour moi, le score est trop sévère. Ouais, tu ne sais jamais, parce que peut-être si on aurait marqué, on a eu une autre chance pour égaliser. Pour moi, la différence aujourd'hui, c'était sur les couloirs. Leurs pistons, ils ont fait la différence pour moi. C'était la différence pour moi entre une équipe et l'autre. Et aussi la justesse avant le but, parce qu'on a frappé le même nombre de fois que Marseille. Ils ont marqué 4 et on a marqué 1. Oui, mais ça seulement peut le faire les équipes top. Nous, c'est difficile de ne pas avoir beaucoup d'occasions défensivement et d'avoir beaucoup offensivement. Ça, seulement les grandes équipes, les top équipes d'ici ou d'Europe peuvent le faire. Donc oui, on doit être un peu plus en équilibre, mais on doit prendre des choses positives comme les 16 fois qu'on a frappé au but. Bon, si on parle de Manchester City, ce n'est pas une équipe très physique. Si on parle de Real Madrid, ce n'est pas une équipe très, très physique. Et c'est le dernier champion d'Europe. Bien sûr, le foot d'aujourd'hui, c'est un foot que tu dois être prêt physiquement, mais au foot, pour moi, c'est toujours la même chose. Tu dois être rapide dans la tête, et si tu es rapide dans la tête, tu as la technique et tu es physiquement fort, tu es un top joueur. Oui, bien sûr. Une équipe comme nous, si on a quelques absents, surtout dans l'11 titulaire, ce n'est pas la même chose. Mais on a essayé. Je suis content de la deuxième mi-temps qu'on a joué parce qu'on a eu des personnalités. À la première mi-temps, on a eu un peu de peur, je crois, de l'ambiance. Nous sommes une équipe jeune, on n'a pas eu beaucoup les ballons, mais avec tout ça, on a eu 2-3 occasions pour marquer et pour égaliser. Pas la première mi-temps, la deuxième, oui. Comme un sentinelle, il manque beaucoup de choses. Physiquement, il n'est pas encore à 100%. Et pour jouer dans ce poste, tu dois être à 100%. Non. Oui, l'idée c'était de récupérer le ballon et de jouer vite vers les 3 attaquants parce que avec Van Bergen et Zeneli, on sait qu'on peut aller en contre un. Normalement, on a préparé le match pour jouer contre 3 défenseurs, mais ils n'ont pas aidé beaucoup défensivement, ils n'ont pas été très bien placés
pour avoir les ballons et c'est pour ça qu'après on a changé parce que surtout sur le côté gauche on a eu beaucoup de problèmes avec Zeneli et Brad avec la fermeture de Klose et de Ander. Oui, si tu as 3 bons défenseurs centraux, on n'a pas un effectif très large. Donc oui, tu dois penser de faire jouer les joueurs qui peuvent aider plus l'équipe parce qu'on a des joueurs qui sont beaux pour les spectateurs, mais pas très bons pour l'équipe. Donc oui, on doit penser à tout ça. Oui, pour moi, la principale différence avec l'année dernière est qu'ils n'ont pas autant la possession comme avec Sampaoli. Ils ont un jeu un peu plus direct, ils vont récupérer le ballon et jouer un peu plus direct. Et ils ont signé des pistons qui peuvent faire la différence. Aujourd'hui, pour moi, ils ont fait la différence. Klose, il a mis le centre de première but et Nuno, il a marqué le deuxième. Et l'entraîneur, il a la chance d'avoir ce type de joueurs et bien sûr, ils ont changé un peu, surtout ça, la possession avec Sampaoli et plus les jeux verticaux avec les nouveaux entraîneurs. Okay. Merci.